Bonjour. Ouais, on est déjà samedi les amis, ça passe vite le temps. On va se faire un nouveau petit Moto & Co mini. Il y a une grosse bête qui vole devant la caméra, ça me fout la trouille, elle va venir nous piquer. Et on va se retrouver aujourd'hui pour alors évoquer des bons et peut-être moins bons souvenirs, puisque aujourd'hui le thème c'est les meilleurs et nos pires virées à moto. Et on commence par la pire de Philou. Non, mais écoute, moi j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs parce que les galères de météo, de pneus crevés, finalement, faut relativiser, c'est que de la moto. Par contre, j'ai un truc dont je me souviens assez bien, c'est la présentation presse de la Honda Integra en Italie, dans la région de Pise, je dirais fin 2011. Il y avait un peu une tempête, donc on arrive, l'avion il se pose, mais comme ça, donc tu fais bon, ok, ça va secouer. Et puis tu descends de l'avion, tu apprends qu'un glissement de terrain embarqué à l'hôtel, c'est sérieux, il y a eu des morts dans la région. Et en fait, tu apprends ensuite que dans l'hôtel, sous 45 mètres cubes de terre, il y a les motos d'essai. Donc là, avec les gens de chez Honda et quelques confrères journalistes, on a pris un hôtel à l'arrache qui n'était pas prévu le soir. On a tout fait pour ne pas se déshydrater parce que la santé c'est important, même en période de pas virus. Et puis on a repris l'avion le lendemain, j'ai pas vu la moto. Par contre, j'avais 6 pages à écrire pour Maximoto, un magazine qui a coulé parce que là où je passe, les magazines coulent. Et on était à 12 doigts du bouclage. Donc c'était un peu compliqué de remplir ce sujet, mais on a réussi à le faire. Voilà, petit souvenir. Alors moi, le pire, c'est un trajet que j'ai fait il y a quelques semaines avec Julien. On devait retourner... non, mais c'est pas de sa faute, à Julien. On devait retourner chez Super Soco à Paris, avenue de Suffren. Et d'un seul coup, je rentre dans Paris. Je me retrouve au niveau de Beaugrenelle. Et là, je constate que là où avant, il y avait 4 voies super larges, ben, il y en avait plus que 3. Il y en avait une qui était réservée au vélo. Il y en avait une pour rentrer et 2 pour sortir. Le signal était clair. On n'était pas les bienvenus et on était pressés de nous voir repartir. Je vous avoue que le temps que j'ai passé sur ces quelques centaines de mètres entre Beaugrenelle et Suffren, je me suis demandé depuis combien de temps j'étais pas venu à Paris et je me suis surtout dit, je suis pas prêt d'y retourner. À moins d'y être obligé, c'est devenu l'enfer. Et je me dis maintenant, à chaque fois que je vais à Paris, c'est toujours une virée pire que la précédente. Donc voilà, pour moi maintenant, la virée la plus pourrie en moto, bah, c'est à chaque fois que je suis obligé d'aller à Paris en moto. Et pourtant, tu étais en véhicule électrique. Et pourtant, j'étais... Ah bah oui, t'étais bien. T'étais presque prioritaire. Ouais, non, j'étais pas encore en véhicule électrique, non. Ben non, parce que j'allais le chercher. Ah, t'allais le chercher. Ouais, c'est ça. Après, par contre, c'est là qu'il casse le mot GS ou pas? De quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la GS? C'est un truc à dire encore ou quoi? Bon, Maya, le pire moment? Le pire moment, c'était la présentation presse de la Moto Guzzi Audace. Il y avait l'Eldorado à côté. Alors l'Eldorado, ça allait encore, mais alors l'Audace, je crois que j'ai jamais subi autant une moto. Avec un guidon comme ça, et puis la selle très 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 loin. Et il pleuvait et tout était pressé, etc. Et cette moto, mais j'avais juste envie de la jeter par terre. C'est vrai. Voilà. Mais c'était jamais une question de morphologie, non, quoi. Alors peut-être la morphologie. Non, mais pour toi, parce qu'elle n'était pas faite pour toi, quoi. Ouais, c'est ça, mais en même temps, tu sentais qu'elle n'était pas bien équilibrée, cette moto. Enfin, qu'il y a un truc qui déconnait, quoi. Donc, tu connais, toi, l'Audace? J'ai pas essayé, mais il toi non paraît plus que c'est curieux. Ouais, moi je connais, j'aime bien. Alors, moi t'as j'aime eu bien. ce sentiment aussi? Non, j'avais pas ce sentiment-là. J'ai peut-être moins d'erreurs de casting là pour le coup, parce que j'ai pas la même morphologie que Maya. Non, mais Je suis un j'étais peu pas plus la seule balèze. à pas l'aimer. Hashtag MeToo, toujours, hein, c'est important. Bon, et toi, alors? Moi, la pire virée, moi en fait, elle est liée aux conditions climatiques. En fait, c'est un retour de Catalogne, en fait, de Cervera, tu sais, la ville de Marc Marquez, où j'ai dû remonter jusqu'à Marseille et où il a plu tout le long, mais comme jamais, j'ai ramassé de la flotte de ma life, quoi. J'étais en 1090R, pourtant une bonne bécane sympa, sauf que j'avais des pneus mixtes un petit peu rudes, donc c'était un petit peu tant d'axes sur la route, mais il pleuvait. On m'a dit orage Sevenol, moi je pensais que c'était plutôt dans les Cévennes, les orages Sevenol. Non, pas du tout. Non, voilà, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est donc je me suis pris des un phénomène climatique. et des baquets. Enfin, ça vient de là quand même, hein. C'est quand même les C'était Cévennes. très très dur. Pourtant j'étais bien habillé. Mais, meilleur souvenir maintenant, parce qu'on en vient au meilleur souvenir. Et c'était les jours précédents. C'était avec les motards du tourisme, je ne l'ai pas dit, cette découverte de la Catalogne. Pour moi, la Catalogne, c'était les plages de la Costa Brava avec les Allemands en short et les pina coladas. Truc sympa, quoi. En fait, pas du tout, quoi. Dès que vous allez à l'ouest de la région, en passant par les montagnes, c'est juste mais terrible. Niveau bouffe, niveau paysage, niveau route, une boucherie internationale, j'ai envie de dire.
Mais que vient Ah, mais faire le marché c'était dans Oh là là Mon meilleur trip en moto, c'était avec les motards du tourisme que je salue. Ouais. Et puis n'hésitez pas à regarder parce que c'est toujours présent sur la chaîne. Oui, Maya, aussi. meilleur souvenir? Alors le meilleur souvenir, sans hésiter, c'est avec Harley. Voyage road trip à Dubaï en passant par Oman. Avec plusieurs bécanes à essayer. Et là, des paysages juste magnifiques. Une super organisation aussi, faut le dire, de la part de Harley. Et même s'il y avait le Triglide, bon, que j'ai pas forcément aimé, rouler très vite dans les petits lacets. Tu peux aller dans les dunes avec? Non, je suis pas allée dans les dunes. Non, mais là, c'était franchement juste magnifique, dans les paysages désertiques, là. Bon, après, j'ai pas trop pensé à ce qui se Mais passait ça, c'est une nouvelle pour les femmes destination. dans ces pays-là, parce Non, que faut pas trop y voilà. penser, ouais, Mais c'est j'ai sûr. mis mon voile. Bah, tu respectes les Ouais, coutumes locales. J'ai bon, juste voilà. remonté mon tour de cou, tu vois, comme ça on voyait plus que mes yeux. Il y a marqué Motherfucker dessus. Voilà. Et vous pouvez toujours voir le reportage sur la chaîne, bien sûr, parce qu'il est toujours Et on présent. peut, ça c'est un pays où on peut aller faire des road trip moto sans aucun problème. Alors Oman, tout ça c'est Ouais. c'est open. quoi. Ouais. À part qu'à Oman, tu peux pas boire d'alcool. Bon, Mais t'en bois après... jamais, Mais ça t'empêche pas de rouler, ça. C'est passe. même Non, plutôt. ça n'empêche pas de rouler. Non, mais je ça me va souviens, mal se finir cette émission. c'était quand même un problème. On avait un hôtel qui n'était pas buvable. Donc, c'était un peu embêtant. Ah ouais, d'accord. Mais, Oh là là. mais l'essence coûte moins cher que l'eau là-bas. Donc, Ah, donc tu peux rouler, ouais, quoi. donc tu peux rouler. Ouais. Donc tu peux boire de l'essence. Bon, ça c'est Tu pas peux mal. boire de l'essence. Bon, alors moi, meilleur road trip, c'est du moment que je suis sur un clic, ou mieux un Scoopy. Un Scoopy en Thaïlande, en tongs, en short, avec maman derrière. C'est dans des moments comme ça qu'on kiffe, hein. C'est pas bien les vacances. Un moment. Ah, tu prends là. Même quand ça devient l'enfer, là pour moi Même quand c'est t'as les serpents qui passent sous tes c'est roues, là. tout la meilleure virée. Ah, le snake, ouais, j'ai roulé sur un cobra et tout dans une rizière. J'ai roulé dessus. Mais rien. As-tu vu la position? Je suis comme ça. J'avais dit qu'on verrait un serpent. À chaque fois, j'ai droit au serpent. Tu l'as en photo? Je sais pas. Ah, il est énorme. Je sais pas du tout. Il fait la largeur de la route. Ah ouais, j'ai Il vu. était monstrueux. J'ai roulé dessus. Ah bah oui, Enfin, il m'arrive toujours des trucs de fou quand je suis là-bas et du coup, ça me rend le. Il m'arrive tellement de trucs de fou qu'un jour, et ça, vous pouvez le retrouver sur la chaîne, je me suis retrouvé quand même en Thaïlande à aller essayer des Duke, toute la gamme Duke, avec Gunther du repère des motards et avec Alexandre Bardin de Motonet. Franchement, allez la voir cette vidéo parce que je venais d'arriver Ouais, sur c'est la vrai chaîne. qu'elle est très drôle. Ça fait très longtemps qu'elle a été diffusée. J'avais fait un gros truc. Du coup, elle a pas fait des masses de vues à l'époque. Et franchement, c'est un super moment. Mais franchement, quand on est tous les trois dans le tuk-tuk à Bangkok, c'est un moment, ça paye grave. Et merci Anna pour le montage parce que franchement, c'était super. Ouais, et d'ailleurs, je remercie aussi Anna pour le montage de Harley, parce que et c'était elle de aussi. Oman. Et sinon, maintenant, aussi, quand même, le trip en Ténéré, où on s'est fait 400-500 km quasiment, avec de la flotte, du désert, de la route, du champion qui roulait avec nous, qui faisait des wheelings sous la pluie. Là, ça a quand même été un super bon trip aussi. Philou, toi, bon trip? Non, moi, je suis quelqu'un de simple. Donc, une petite moto, ça me suffit à mon bonheur. J'ai des souvenirs assez émus de l'entrée en Namibie en sortant de l'Afrique du Sud, avec des petites rides 250 chinois qui étaient des motos passablement merdeuses, qui valaient à peu près rien. Mais tu montais dessus le matin, tu mettais la poignée à bloc, tu faisais 500 bornes dans la poussière, dans le sable. Le soir, elle était toujours vivante. Sale, Tu mais bien. repartais le lendemain, ça fonctionnait. Et en fait, c'est des grands moments d'émotion. Et du coup, c'est un message d'espoir que je lance à tout le monde à la sortie du virus. Achetez-vous une 125 bas de gamme et puis partez en Ouzbékistan, en Islande, au Baloutchistan, en Grèce, n'importe où. Mais ça fait des souvenirs pour la vie. Et ça, c'est ça la moto, les mecs. Quittez tout pour un road trip. quoi. Ouais, quittez tout pour un Hein Voilà. Ben, salut, Voilà. ça va? On espère que tout va bien, évidemment, que ça va bien. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Moto & Co mini ou pas. Ça, on ne le sait pas encore, mais en tout cas, on va retrouver la semaine prochaine. Salut, à plus tard.